Bonsoir, bienvenue dans Une semaine dans le monde, toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Et ce vendredi, eh bien, nous sommes avec Laure Simoes. Bonsoir Laure, directrice éditoriale de Cartooning for Peace, qui rassemble plus d'une centaine de dessinateurs à travers le monde entier qui se battent pour la liberté d'expression. Et vous allez faire un colloque, je montre tout de suite l'affiche d'ailleurs, qui est très belle, colloque international sur la liberté d'expression. Ça sera le lundi 21 septembre, vous nous en dites deux mots Laure? Oui, c'est un petit peu la réflexion qu'on a voulu mener suite à cette année un petit peu charnière avec les attentats de janvier. C'est sous l'autorité intellectuelle de Régis Debray, Plantu, le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, nous accueille avec une vingtaine de dessinateurs de presse du monde entier pour réfléchir ensemble et puis poser les bonnes questions et puis tenter d'y répondre. Avec nous, Alberto Toscano. Bonsoir Alberto, correspondant à Paris pour le quotidien italien Oggi. Avec nous, François Dorcival. Bonsoir François, bonsoir, éditorialiste à Valeurs Actuelles et au Figaro Magazine. Et puis nous recevons Nasser Ketan pour la première fois sur ce plateau. Bonsoir, président de Beurre FM. La crise des migrants qui a dominé une fois encore l'actualité cette semaine et divisé une fois encore l'Europe. L'Allemagne dit attendre 40 000 nouveaux réfugiés ce week-end, alors que ces derniers jours, elle en a déjà accueilli 30 000. Un afflux également dans les pays d'Europe de l'Est et notamment la Hongrie. La France, elle recevra d'ici la fin du week-end 1000 réfugiés syriens et irakiens. Je vous propose tout de suite d'écouter ces mots très forts qu'a eu cette semaine le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. C'était mercredi. L'Union européenne n'est pas en bon état, même si d'habitude je ne suis pas pessimiste. Nous manquons d'Europe dans cette Union européenne et nous manquons d'union dans cette Union européenne. Imaginez une seconde si c'était de vous dont il s'agissait, avec votre enfant dans les bras, et si le monde que vous connaissiez était en train de s'écrouler. Vous seriez prêt à tout, à traverser les mers, à traverser les frontières, pour fuir la guerre, pour fuir la barbarie et ce qu'on appelle l'État islamique. Nous luttons contre cette organisation. Alors pourquoi ne sommes-nous pas prêts à accueillir ceux qui les fuient? Nous devons accepter ces personnes sur le territoire européen. On doit les accepter sur le territoire européen, François Dorcival. Est-ce que c'est pas honteux finalement, toutes ces polémiques qu'il y a en disant, moi je pense aux pays de l'Est, je pense même du côté de la droite française, de dire finalement, non, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Si nous finalement nous étions en guerre, on serait peut-être bien content d'avoir des pays qui nous accueillent. Est-ce qu'on peut voir les choses comme ça, ou c'est un peu trop? Mais naturellement, on peut voir les choses comme ça. D'abord parce que c'est une majorité de l'opinion qui le dit comme ça. On peut le voir d'un autre sens. La question, me semble-t-il, c'est de ne pas porter de jugement moral a priori sur une situation qui appelle des solutions. Il est certain que l'Allemagne a accepté de dire dès le départ qu'il y aurait 800 000 de ces migrants qui traverseraient, s'installeraient sur le territoire allemand. Et ensuite, la chancelière a dit « je les accueille » et enfin, elle a expliqué qu'elle mettait 6 milliards pour cette opération. Et maintenant, on parle de l'armée allemande qui s'associerait aux forces de police pour pouvoir canaliser ce mouvement migratoire. Bien. Mais quand le président de la Commission que vous venez de citer dit l'Europe, elle a bien besoin d'union, elle a bien besoin de solidarité, elle est bien malade, cette Europe. Mais tout de même, ce phénomène n'a pas démarré il y a 8 jours avec la photo du petit Elan sur cette plage turque. Non, elle n'a pas démarré là. Il y a plusieurs années que des migrants traversent la Méditerranée et que l'Europe ne se met pas d'accord autour d'une politique. C'est bien de dire nous devons les accueillir, mais une fois qu'on les accueille, que fait-on? Et d'autre part, que fait-on pour empêcher la source de continuer à faire exploser ce mouvement migratoire à travers la Méditerranée?
Nasser Ketan, quand même sur le changement de notre vision quand même d'Angela Merkel, parce que là aussi il y a eu un virage à 180. Oui. Même si on regarde la presse française, moi je me souviens de la une de Marianne, d'ailleurs on en avait discuté avec Éric Decouty sur ce plateau, avec cette une de Angela Merkel avec le casque à pointe. Et puis le point, l'incroyable Madame Merkel, si seulement elle était française. C'est quoi? Si seulement nos dirigeants politiques étaient aussi généreux? Je crois qu'on est, je crois qu'on n'est pas. C'est autre chose que la générosité. Je veux dire que le droit aux réfugiés, il est universel. La France a accueilli dans son histoire des centaines et des centaines de milliers de réfugiés. Ce qui pose problème, c'est l'islam, c'est les musulmans. Vous voyez ici des polémiques indignes surgir, notamment du camp de la droite, et c'est ça qui pose problème. Mais cette problématique, elle est à plusieurs détentes. Elle a plusieurs tiroirs. On oublie souvent, et François Mitterrand, à un moment donné, avait conditionné l'aide militaire et économique de tous ces pays, il avait proportionné à l'aide aux avancées démocratiques. Dans ces pays-là, dans les pays post-coloniaux, on oublie la plupart du temps que ce sont des régimes dictatoriaux, des monarchies corrompues, des régimes autoritaires qui, sous prétexte de refus d'ingérence, ont continué à opprimer leur peuple. Et on a eu des mouvements qui sont révoltés, et toutes ces barbaries, ces terrorismes, etc., c'est la énième secousse tellurique d'un tremblement de terre qui a constitué ces indépendances. Et ils n'ont pas mis en place, un processus démocratique. Et c'est le résultat. Donc demain, oui, il faut taper là où ça fait mal. Donc il faut taper sur Daesh, il faut taper sur les passeurs, etc., etc. Mais c'est quand même les régimes de ces pays. Et je crois on a parlé d'une conférence internationale prochainement à Paris. Ça sera le problème. Que font ces pays pour que les sociétés civiles, que les forces démocratiques de ces pays, que fait l'Europe pour aider ces forces démocratiques qui la plupart du temps ne sont pas islamistes, ont des vraies visions. Il y a des couches moyennes, des couches sociales. Donc il est là. Il n'y a pas beaucoup quand même les forces, pardonnez-moi, démocratiques en Syrie. Il y en a. Simplement, c'est plus facile. Simplement, c'est plus facile de céder. Si on arrive à les identifier, visiblement même Paris a du mal à les identifier. Un jour, on dit c'est les uns, les autres les autres. C'est plus facile de livrer des armes. François Dorcival et ensuite Alberto Toscano. Un mot, François Dorcival, parce qu'il n'est pas d'accord, et ensuite Alberto Toscano. La France a couru derrière la solution que vous indiquez il y a un instant. Depuis 3 ans, la France court derrière les forces anti-Bachar. Elle fait de belles bêtises. Elle a provoqué la guerre en Libye, qui a été la bêtise. Ce pas des forces démocratiques. Les forces qui étaient contre Assad, ce n'étaient pas des forces démocratiques, c'était aussi des djihadistes. Mais ce n'étaient pas des forces démocratiques au sens où on l'entend nous. Il ne faut pas ça raconter, ce n'était pas des forces démocratiques. Elle a cru qu'elle pouvait soutenir une troisième force. De force anti-Assad. Allez, Alberto Toscano. Allez-y, Alberto. Première chose, ce n'est pas la question de l'islam, c'est la question du chômage qui existe ici. C'est ça dont on a peur dans cette société. Deuxième chose, les réfugiés, il faut les accueillir. Ou on le fait pour des valeurs, ou on le fait tout simplement parce que même si on ne veut pas le faire, on le fera quand même. Si on ne veut pas les accueillir légalement, ils viendront comme clandestins. François Hollande a fait une faute en fermant la frontière à Ventimille. Parce que de toute façon, des gens qui ont traversé la Méditerranée ne s'arrêteront pas à Ventimille. Oui, or, moi, je suis frappé en voyant que l'Italie, qui a accueilli 120 000 de ces migrants cette année, la Grèce 300 000, l'Allemagne maintenant des centaines de milliers, elle est prête à l'accueillir, la France en accueille 100 ou 200, et ça devient pour 100 ou 200 réfugiés qui arrivent en France l'information du jour. C'est incroyable, comme ce pays ne se rend pas compte de la dimension dramatique de ce qui se passe dans la Méditerranée. Et je termine en disant qu'on ne peut pas oublier le fait, je le répète, la déstabilisation dans l'Afrique du Nord a été le fruit d'un choix européen, de certains pays européens, à commencer par la France, qui ont eu la responsabilité énorme de provoquer la guerre en Libye. Oui, François Dorcival. On peut dire que ce n'est pas tout à fait exact, parce que si la Libye était la source de tout le chaos, je rappelle que nous ne sommes pas intervenus en Syrie. Voilà. Nous ne sommes pas intervenus en Syrie, si ce n'est que pour soutenir les forces virtuelles dont je parlais il y a un instant, mais nous n'y sommes pas allés comme nous sommes allés en Libye. J'ajoute un deuxième élément, nous ne sommes pas non plus allés en Égypte,
Ce sont les Égyptiens qui ont porté au pouvoir et l'armée et le maréchal Al-Sisi, et grâce à lui, au moins, il y a de la stabilité dans ce pays-là. Mais là, c'est dur quand même, François Dorsival, ce que vous dites, parce que finalement, vous dites la dictature, c'est mieux que... Je ne dis pas la dictature, c'est mieux. Pourquoi parlez-vous de dictature? À propos de qui? À propos de qui? Du général Al-Sisi, c'est quand même pas... Al-Sisi. Mais c'est quand même pas... L'Égypte, on ne peut pas dire que c'est une grande démocratie, il y a quand même la liberté de la presse quand même qui est réprimée, les activistes sont emprisonnés. Où l'avez-vous en Orient? Où l'avez-vous en Orient? La liberté de la presse, les droits démocratiques, les élections. Oui, c'est vrai. Pas dans beaucoup d'endroits. Où l'avez-vous en Orient? Au Liban, quand même, un peu. Au Liban. Oui, bah oui, qui est occupé, effectivement, par différentes milices. Donc, méfions-nous. On ne peut pas dire, en même temps, on a eu tort de renverser Kadhafi, qui était tout de même prêt à liquider une partie de son pays et de son peuple, et d'autre part de dire non, il faut pas soutenir Al-Sisi. Oui, il faut soutenir Al-Sisi. Et là aujourd'hui, il faut reparler à Bachar el-Assad. On va en parler quand même parce que c'est la Syrie aussi. Oui, d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On va survoler la Syrie. Pourquoi on va survoler la Syrie? Parce qu'on ne sait rien de ce qui s'y passe. Si on ne sait rien de ce qui s'y passe, c'est parce qu'on a rompu avec les Syriens, évidemment. Laure Simoes. Une petite série de dessins. Alors après les dessins les dessins hommages de la semaine dernière sur le petit Aylan qui a vraiment suscité beaucoup d'émotions auprès des dessinateurs. Une série un peu plus caustique suite à la réaction de l'Europe après cette tragédie, à commencer par ce dessin du dessinateur iranien Manan Yestani, assez cynique, où on voit l'Europe qui déplie le tapis rouge juste derrière ce corps de ce petit Aylan sans vie. Kroll, dessinateur belge pour Le Soir, alors là, qui grime une Merkel accueillante. Du sucre dans votre café, je vous fais couler un bain, demande-t-elle à ces réfugiés syriens. Alors le monsieur qui répond, ça nous gêne un peu, Madame Merkel. Et puis la femme qui dit, quand je pense que tu voulais aller chez ces fachos de Français, tout est dit. Un autre dessin de Chonu, dessinateur français. Alors là, on voit effectivement un François Hollande portant fièrement l'accueil des migrants sous son bras, et puis se vantant, la patrie des droits de l'homme montre l'exemple. Et puis on a une Merkel qui derrière, comme il lui rappelle que qu'est-ce qu'on ferait sans vous, gentiment. Et puis on voit en fond, évidemment, toute cette foule de migrants qui se pressent en Allemagne. Voilà, c'est un dessin quand même qui montre à quel point Merkel a été l'initiatrice d'une réaction malgré tout. Ce dessin d'une Iranienne Firouzeh, très fort aussi, parce qu'on voit effectivement ces réfugiés syriens en noir et blanc derrière ces fils barbelés, et puis ce selfie avec cette Merkel en couleur. Encore un dessin de Plantu, dessin de la cantine, suite à toutes les réactions qu'on a pu entendre cette semaine concernant les maires, certains maires de France. Alors moi, on le rappelle à nos téléspectateurs, qui était d'accord pour accueillir des réfugiés, mais uniquement des chrétiens. Exactement. Alors moi, vous me mettrez des chrétiens, une pincée de Kurdes et pas de voile. Et puis on voit donc Madame Merkel et puis Monsieur François Hollande au premier plan avec leur plateau chargé, différemment chargé. Encore un dessin de mix et remix, répartition des réfugiés. L'Europe fait son marché. Un petit peu la même idée que le dessin précédent de Plantu. Donnez-moi quelques réfugiés. Puis alors le marchand qui dit il y en a un peu plus. Ça vous va quand même. On voit que la balance de l'ONU, voilà. Et puis alors ce dernier dessin, un petit peu pour essayer de terminer cette série sur un petit sourire. Chimulus, dessinateur français pour Urtican.net, accueillez un migrant chez vous, en rapport avec cette mobilisation citoyenne. Alors c'est un petit peu de mauvais goût, mais le dessin de presse, c'est aussi ça. Ciel mon mari, ciel mon mari, ciel mon mari, ciel mon mari, qui retentit dans tous les immeubles. Voilà. Bon. Alberto Toscano, à noter quand même que les pays du Golfe n'accueillent personne. Quand même, alors est-ce que ce ne serait pas aussi leur rôle aux pays du Golfe d'accueillir aussi quelques migrants? Ils donnent de l'argent. Je ne pense pas que le problème soit de faire des comparaisons là-dessus. Je pense que chacun... Mais pour la répartition, c'est important aussi quand même. Oui, il y a une répartition obligatoire dans l'Union européenne. Ça serait évidemment de bon sens qu'ils accueillent quelqu'un. Mais je ne pense pas que le problème fondamental soit tomber sur un terrain de polémique entre un pays et l'autre sur qui on accueille plus ou moins.
il faut les accueillir et chacun doit faire ce qu'il ne le faut pas. Mais moi, je veux avoir votre regard d'Italien. Responsabilité. Quand vous voyez quand même votre regard d'Italien, surtout sur la France, c'est-à-dire, alors là, l'opinion publique a un peu bougé en l'espace d'une semaine, mais majoritairement, il y a une semaine, les Français étaient contre l'accueil des réfugiés syriens et irakiens. L'opinion publique a un peu changé, mais on voit malgré tout qu'il y a une réticence. Il y a quand même une réticence de l'opinion publique française, il y a une réticence même des politiques français. J'ai entendu Xavier Bertrand cette semaine dire « moi je ne sais pas comment les intégrer, je ne sais pas comment les former, leur faire apprendre la langue, etc. » Est-ce que vous, ça vous choque ou est-ce que vous comprenez ça, cette peur peut-être de l'invasion, peur d'une dilution de l'identité nationale? Les peurs font partie de la politique, dont elle existe partout. Ce qui me choque est l'attitude, le changement brutal d'un gouvernement qui au mois de juin a bloqué les frontières en Ventimille, en empêchant des immigrés d'entrer en France, et qui maintenant dit « nous sommes la patrie des droits de l'homme, on accueille tout le monde ». C'est mieux aujourd'hui qu'hier, mais là, il y a un manque de vision de la part des autorités politiques françaises. Un manque de vision. Mais c'est aussi pourquoi... Pardon. Quand le président de la République dit en conférence de presse, donc c'est vraiment la déclaration la plus officielle qui soit, nous allons en accueillir 24 000 en 2 ans, donc 1000 par mois, c'est une proportion qui est celle que lui autorise de dire la Commission européenne qui veut confier 120 000 réfugiés à l'ensemble de l'Union européenne. Ça, c'est lundi. Aujourd'hui, la Commission européenne dit que ce n'est pas 120 000, c'est 160 000. Donc, pourquoi le président de la République s'est-il engagé sur un tel chiffre qui va forcément lui être retourné chaque fois que nous accueillerons forcément plus de réfugiés? J'ajoute que l'opinion publique française a été interrogée sur les réfugiés. Après des mois et des mois où il s'agissait de migrants. Les migrants, d'une manière générale, incluent certes des réfugiés, mais ce ne sont pas les mêmes populations. Puisque même les gouvernements les plus accueillants, comme l'Allemagne, disent « Attendez, nous accueillons les réfugiés, nous n'accueillons pas tous les migrants ». Nasser Teguetane, très rapidement, avant le rappel des titres. Oui, parce que je crois qu'il ne faut pas que le président de la République s'enferme dans des chiffres. Moi, je suis d'accord. C'est un droit universel d'être réfugié, d'accueillir les réfugiés. 10 000, 50 000, 100 000, peu importe. Quand ils se poseront, ils devront être accueillis. Ça, c'est clair. Sur le monde arabe, le Golfe, l'Arabie Saoudite, on sait très bien, ils ont financé Daesh, ils ont financé les groupes islamistes. Il faut le dire quand même. Il ne faut pas avoir peur des mots. Et puis le monde arabe, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'Occident, c'est lui qui a fait la guerre en Libye, etc., qui se débrouillent. Ils ont semé la pagaille, maintenant ils ont les réfugiés, qui les accueillent. Ça, c'est une donnée. Et ces réfugiés, c'est un droit universel de les accueillir. Demain, on va parler de la COP21, mais demain, il va y avoir un bouleversement climatique, une avancée du désert, des tornades, etc. Il n'y aura même plus d'endroits où des gens pourront venir se réfugier. Mais ces gens qui vont fuir les dégâts climatiques, les cyclones, etc., ça va être des réfugiés. Il faudra bien les accueillir. Ils auront plus là où aller. À qui va s'en prendre? Non, mais je veux dire que demain, il peut se passer quoi? Donc le droit à l'accueil, il est universel. Et à partir de là, tout doit être possible, et c'est là que le débat doit commencer. Oui. Mais pas sur les problèmes de chiffres. On n'est pas dans l'épicerie. C'est 70 millions d'habitants, la France. Allez, un mot, François d'Orcival, pour répondre. Je suis d'accord avec l'idée que le droit universel, c'est le droit d'asile. Mais, ils vont avoir à composer, à faire un choix entre les droits de l'homme qui s'appliquent à tous et le fait que le droit d'asile ne s'applique que dans des conditions bien précises. Si on avait posé la question aux Français en disant « Est-ce que vous êtes d'accord que des femmes et des hommes meurent en mer » Mais non. Vous aurez 99% des Français. C'est le rappel du titre. On n'est pas d'accord qu'ils meurent, il faut les accueillir. Allez, c'est le rappel du titre. À tout de suite. Voilà.